de nous retrouver autour de cette table ronde pour apporter la lumière au peuple de Dieu. C'est très très important. Et donc, vous avez en face de vous votre serviteur, l'ancien Richard, modérateur de cette table ronde, vous le connaissez. Donc, permettez-moi de vous dire que je ne suis plus à présenter. Voilà. Et aujourd'hui encore, nous avons un thème des plus croustillants, un thème très très important, et nous voulons que toute la création prête attention, parce que, encore une fois, ça va bader. Voilà. Et c'est avec plaisir que je vous annonce, maintenant le thème de la table ronde de ce jour. Donc, prêtez bien l'oreille, prêtez donc attention, parce que c'est un véritable séisme dans la sphère donc, de la chrétienté en Côte d'Ivoire. Le thème est le suivant. Réuniant sa propre parole, Gédéon de la Kétouva annonce désormais qu'il est saint, juste et sans péché. Voilà. Vous voyez que c'est un véritable séisme que j'annonce. Gédéon de la Kétouva annonce désormais qu'il est saint, juste et sans péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous tous nous connaissons Gédéon de la Kétouva. Depuis pratiquement près de 20 ans, Gédéon de la Kétouva abat tout le monde, il expédie tout le monde en enfer, il prêche qu'il est pécheur et qu'il ne croit pas qu'il puisse avoir une seule personne sur cette terre qui soit juste et sans péché. Vous le connaissez, c'est ce qu'il a toujours dit. Voilà. Et il aime brandir Ecclésiaste 7, 20, il aime brandir Romains 3, 10, pour donc asseoir son évangile diabolique. Et donc aujourd'hui, par ce coup de théâtre-là, Gédéon de la Kétouva relit donc sa parole, qui est de dire désormais que lui, il est saint, juste et sans péché. Voilà. Donc, pour pouvoir disséquer ce thème-là, j'ai le plaisir d'appeler ici et maintenant l'évangéliste Ange Kwasi. Si Ange Kwasi est là, il va avancer sous vos ovations. Voilà, Ange Kwasi qui avance. Ange Kwasi, le tout bouillant. Il sait qu'aujourd'hui, ça va exploser. Voilà, il avance avec beaucoup d'assurance, n'est-ce pas? Avec sa Bible en main, la parole de Dieu pour certains. Mais bon, ça, c'est encore un autre thème. Et donc, j'ai le plaisir d'annoncer à la suite de Ange Kwasi, l'ancien Marc Dongui. Marc Dongui qui avance sous vos ovations, sous vos applaudissements. C'est un brave frère. Et bien sûr, qui nous apporte donc la lumière chaque fois que nous le sollicitons. Bonne arrivée donc, chers panélistes. Ange Kwasi, bonne arrivée. Merci de nous faire l'amitié de porter tout présent lorsque nous vous appelons. C'est avec beaucoup de plaisir et d'assurance, n'est-ce pas, que je vous retrouve sur ce plateau de table. Bonne arrivée, ancien Marc Dongui. Voilà. Je vous laisse vous annoncer vous-même deux petits mots déjà à tous ceux qui vous regardent, à tous les internautes. Voilà, je commence par vous. Et puis ensuite, je viendrai donc à Ange Kwasi. Ce n'est pas des questions, hein, vous annoncez bien sûr. Merci. Ok, merci beaucoup, ancien Richard, pour la parole. Bonjour à toutes les causes ivoiriennes. Bonjour, chers internautes, pour qui nous faites l'amitié de nous suivre chaque dimanche à nos différentes éditions de Table Ronde. Ce matin, nous sommes très heureux d'être là pour disséquer encore ce thème-là sur Gédéon de la Kétouva, pour dénoncer encore sa supercherie. Et je ne suis plus à présenter, l'ancien Richard l'a déjà dit, je suis ancien Marc Dongui, fils engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tout à l'heure, ça va s'aider. Voilà, merci beaucoup. Tout à l'heure, ça va s'aider, pardon. Alors, Ange Kwasi, vous pouvez nous dire quelque chose déjà? Ok. Merci, ancien Richard, pour la parole. Bonjour à toutes les épouses ivoiriennes. Bonjour également à tous nos internautes qui nous suivent depuis la page de Chimone Fresh. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver autour de cette table pour ce sujet très très intéressant.
Voilà. Il s'agit de Gédéon d'Akituba qui récemment a fait bonne face face à sa doctrine. C'est ça. Et tout à l'heure, on va entrer dans les détails. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va entrer dans les détails et nous rentrons maintenant même dans les détails. Nous ne faisons pas donc des déclarations fortuites. Je crois qu'il y a un élément audio. Si l'élément audio est prêt, on va l'écouter. Les deux. Voilà. Merci. Donc, il y a un élément audio dans lequel nous allons écouter Gédéon d'Akituba où une jeune fille lui pose des questions. Voilà. On peut augmenter un peu le son, s'il vous plaît. Merci, juste. Il faut reprendre carrément. Voilà. Pasteur, il veut y savoir. Vous êtes juste, vous êtes pécheur. Merci, juste. Sans péché. Maintenant, Je veux dire, en tant que membre du corps de Christ, pas en tant que monsieur qui a porté Dieu avec le chemise qui a arrêté de passer ce soir, mais en tant qu'une partie du membre du corps de Christ. Parce que Christ est sans péché, il est pur, il est juste, il est immortel, il est le Saint de la sainteté. En tant que membre du corps de Christ, je suis sans péché. Maintenant, en tant que celui que tu vois devant toi là, est-ce que tu peux ici? Vous voyez le drame devant lequel nous nous trouvons. Voilà, c'est vrai que ça peut faire rire, mais c'est carrément dramatique. Hein? Voilà, le deuxième audio. Voilà, on va continuer les deux en même temps, le deuxième audio. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne peut pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Que tu sois chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Alors j'attends par lui, vous pouvez me faire le contraire. Voilà, vous voyez donc l'incongruité de ce monsieur. Dans le premier audio, il dit qu'il est juste sans péché. Après, il rentre dans les considérations abracadabrantes. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il dit. Voilà, il est sans péché en tant que membre du corps de Christ. Mais en tant que Gédéon dans sa veste ou dans la chair, il ne pêche pas. Et là encore, on vient d'écouter, il dit que tout homme va pécher, n'est-ce pas? Voilà, donc on est devant quelqu'un qui est carrément ambivalent. Voilà, dans le langage courant, on dit c'est une balance, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait même pas où l'esprit se situe exactement. Alors, je voudrais déjà commencer par vous, ancien Bakdongi. Comment vous appréciez ce véritable psychodrame donc, de la chrétienté que nous voyons sur nos yeux aujourd'hui avec Gédéon d'Akituba? Ok, merci beaucoup, ancien Richard. Bon, nous savons tous que Gédéon d'Akituba est un plaisantin. L'ordre de ces déclarations, depuis 20 ans, Gédéon d'Akituba dit que lui, c'est un pécheur. La dernière vidéo qu'on vient d'écouter là, il dit, il attend garçon pour lui prouver le contraire. Pour lui prouver que il y a quelqu'un sur la terre qui ne pêche pas. C'est ça. Il dit qu'il n'y a personne sur la terre qui dise que lui ne pêche pas. Et il attend garçon pour lui prouver le contraire. Il attend les brandamis. Nous, on n'est pas brandamis, on est manne fraîche. Et ce matin, nous allons lui prouver le contraire. Mais, bien avant d'arriver là-bas, nous allons d'abord dénoncer son plagiat. Parce qu'en vérité, c'est d'ici nous encore crié au scandale. Oh, Gédéon d'Akituba, depuis 20 ans, il insulte les gens. Hein? On dit rien. Quand Gédéon d'Akituba insulte les gens, vous ne criez pas au scandale. Ou bien, vous m'écoutez, vous asseyez tranquillement et vous m'écoutez ce matin. Parce que ça va saigner. Gédéon, depuis 20 ans, il insulte les gens. Et récemment, lors de cette vidéo, moi j'ai suivi la vidéo au complet. J'ai fini ça. Il a commencé par insulter quelqu'un d'abord.
avant qu'il y ait question-réponse. Il a commencé par traiter les prophètes de diable. Et il dit, il n'y a point de prophète sur la terre. Il a traité tout le monde de diable. Et il abat tout le monde. Et il expédie tout le monde en enfer. Vous êtes là, vous criez à bas et vous acclamez, vous ne criez pas au scandale. Mais quand on dénonce les faussetés de Jean de la Ketouva, vous criez au scandale. Mais ce matin encore, on va dénoncer son plagiat. Jean de la Ketouva a toujours dit que lui, il pêche. Dans quel coup il est devenu saint? Dans quel coup? Par quelle alchimie Gédéon de la Ketouva est devenu saint? Moi, je m'attendais à ce qu'il me sorte Ecclésiaste 7:20 pour répondre à la fille qui a posé la question. Son principal verset. Voilà, c'est à ça que je m'attendais. Qu'il sorte Ecclésiaste 20 où il est écrit qu'il n'y a point de juste sur la terre, même pas un seul. Je m'attendais à ce qu'il sorte ce verset-là pour dire que lui n'est pas saint, il n'y a pas de juste sur la terre, tout le monde est pécheur. Je m'attendais à ça. Parce que depuis 20 ans, c'est le verset que Gédéon nous brandit. Oui. Il nous brandit ça et il reprend le même verset dans Romains 3, 11 à 12 ou 10 à 11, où Paul a répété aussi bêtement ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste, sans réfléchir. Et lui aussi, il répète bêtement ce verset. Et quand on parle, il nous brandit ça. Que vous là, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, il n'y a point de juste sur la terre, même pas un seul. Vous savez, lorsque vous suivez la vidéo totalement, la fille, elle a procédé par méthode. Elle a posé d'abord une première question à Gédéon. Est-ce que les pécheurs vont au paradis? Il a dit non. Qu'aucun pécheur ne va aller au paradis. Tous les pécheurs vont en enfer. Elle dit d'accord. Il est écrit dans Psaume 118, verset 20. Dans la même vidéo. Oui. Et parce que nous, on n'écoute pas la vidéo, on a écouté, on a compris. Et c'est pourquoi on réagit. Dans la même vidéo, la fille dit, il est écrit que c'est les Juifs qui vont rentrer chez Dieu. Il y a une porte par laquelle les Juifs rentrent. Et elle demande, est-ce qu'il y a des Juifs sur la terre? C'est une deuxième question. C'est la fille qui demande à Gédéon, est-ce qu'il y a des Juifs sur la terre? Et vous savez ce que Gédéon répond? Et c'est ce qui m'a scandalisé. Il dit, il y a des justes sur la terre. Problème. Et ce sont les justes qui vont rentrer par cette porte de Psaume 118, 20. Or, depuis 20 ans, il sort Ecclésiaste 7, 20 en disant, il n'y a point de juste sur la terre. On va lire. On va lire ça. On va lire, oui. On va lire. Parce que à tout bout de champ, c'est ce qu'il brandissait. Et il faut qu'il nous explique ce revirement soudain à la sainteté. Mais nous savons une chose, il veut trouver une peau de brebis pour se couvrir. On va enlever ça sur lui ce matin. Amen. Voilà, ça c'est clair. Ecclésiaste 7, verset 20, il est écrit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Voilà le verset que Gédéon devait sortir à la fille, à l'écolier qui posait la question. Est-ce qu'il y a des justes sur la terre? Il devait dire non, il n'y a point d'homme juste sur la terre. Voilà comment tu devais répondre, Gédéon, là où tu vas. Car il faut être en phase avec ta doctrine. Oui. C'est ce qu'il faut dire. Donc c'était la deuxième question de la fille. Maintenant, Gédéon dit qu'il y a des justes sur la terre et pose une troisième question. Est-ce que toi-même là, tu es juste? Voilà, ça c'est là que question vous faites frontale. Et elle a procédé par méthodologie. Oui. Ça, c'était clair, elle était logique. Par piège aussi. Elle a piégé Gédéon et il était acculé. Tu as déjà dit qu'aucun pécheur ne va aller au paradis. Et comme tu dis qu'aucun pécheur ne va aller au paradis, tu sais que ce sont les justes qui vont rentrer, tu es obligé de dire qu'il y a des justes sur la terre. Maintenant, ok, bien, il y a des justes sur la terre. Maintenant, toi-même là, est-ce que tu es juste? Gédéon dit qu'il est juste. C'est ce que vous avez écouté. Qu'il est juste, il est sans péché, il est sans tâche en tant que membre du corps de Christ. Gédéon de la Ketouva, où est passé Ecclésiaste 7, 20? Où est passé Romains 3, 11 à 12?
où il est écrit, il n'y a personne sur la terre qui fasse le bien. Tu ne répètes plus ton papa Paul. Mais il fallait brandir ce verset-là à la fille pour dire qu'il n'y a point de juste sur la terre. Il faut brandir ce verset-là. Il faut brandir ça. Romains 3. Excusez-moi, oui, modérateur, parce que ce plaisantin de Jésus, il faut qu'on lui rappelle sa doctrine. Voilà, il faut qu'on lui rappelle sa doctrine. Il est écrit dans, c'est ce qui brandit, hein, un verset qui n'est même pas inspiré de Dieu. Il dit, selon qu'il est écrit, Romains 3, 10. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pendant 20 ans, je nous apprenti ça. Tu es tombé devant une petite fille qui t'a bloqué. Il aboie dans les rues, il aboie à Figayo. Devant une petite fille. Une petite écolière, c'est même pas un pasteur. Une petite écolière. Une petite écolière. Tu as abandonné ta doctrine pour te réfugier dans la manne fraîche en faisant du plagiat. Tu es un plaisantin. On t'a toujours dit ça. Tu seras toujours un plaisantin. Tu n'es rien. Tu as beau, mais tu ne vaux rien. Une petite fille t'a bloqué. Elle t'a piégé. Et tu es tombé dedans. Et pour pouvoir t'en sortir devant tes zozos de fidèles, tu dois te réfugier dans la manne fraîche en faisant du plagiat. Et ce que nous dénonçons avec la dernière énergie. Dans la suite du verset, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés et tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Gédéon, pourquoi n'as-tu pas brandi ce verset? Oui. Comme tu as l'habitude de le faire, et tu déclares qu'il y a des justes sur la terre, et que toi-même, là, désormais, tu es juste. Tu es un plaisantin, tu as fait du plagiat, tu as menti. Ça va saigner. Vous ne pouvez pas être trop long pour ne pas me tourner. Oui, la parole, oui. Voilà, je vais arrêter là. Ça va saigner, ça saigne déjà sur ma droite et je sais que ça va saigner tout à l'heure sur ma gauche. Voilà, évidemment, Gédéon de la Kétouva, il aboie beaucoup. Ce qu'on sait, c'est que lorsque les chiens aboient, le lion ne regarde pas derrière lui. N'est-ce pas? Il est trop sérieux pour ces détails-là. Alors, Gédéon de la Kétouva réunit ici le fondement même de sa doctrine. En choisit. Je vous écoute. Amen. Amen. Ça saigne déjà et ça va encore saigner. Gédéon de la Kétouva nous a toujours dit qu'il est un pécheur. Voilà. Et que l'être humain doit pécher. C'est une obligation pour lui que l'homme pêche. Il dit l'être humain doit pécher. Mais on n'a pas compris dans cette récente apparition, oui, où Gédéon dit qu'il est saint. Maintenant, c'est sa sainteté là, on va décortiquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il explique? Gédéon dit son esprit est saint. Voilà, dans son esprit appartient au corps de Christ, son esprit est saint. Mais sa chair est pécheresse. oui, c'est ce qu'il a dit à la fin de la vidéo. Exactement. Il a demandé à la jeune fille, est-ce que toi tu es un enfant? Quand tu me vois là, tu sais qu'il pêche. Et toi tu es un enfant. Mais comment quelqu'un qui pêche peut être saint? Non, arrêtons de nous amuser. Et on récite les versets pour endormir la conscience des gens. Non, il n'essaie pas de réciter les versets. Comment quelqu'un qui pêche peut être juste? Maintenant, il y a quelle différence entre celui qui va à l'église, qui pêche, et le païen qui pêche? On me dit non, je suis en Christ. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es en Christ, Gédéon? Qu'est-ce qui prouve que tu es en Christ si tu continues de pécher? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. On va descendre, on dit non, vous êtes jaloux du ministère. Laisse jalousie là, d'accord. Qu'est-ce qui prouve que toi tu es en Christ si tu continues de pécher? Qu'est-ce qui prouve que tu fais partie réellement du corps de Christ? Car le corps de Christ, c'est un corps saint, un corps sans péché. Oui. Mais bizarrement, toi qui pêches, tu fais partie de ce corps-là. Et qu'est-ce qu'il va utiliser pour embrouiller la conscience de ceux qui sont pas assez éclairés ou bien du tout, non éclairés du tout? Il dit son esprit est
est saint, mais c'est la chair qui pêche. Mais c'est des histoires. Le véritable chrétien, il est saint d'esprit, il est saint de corps. Mais c'est quel chrétien qui est saint seulement d'esprit et puis il livre sa chair au péché? Frère, il y a donc un esprit qui n'arrive pas à contrôler la chair. Non, mais c'est l'esprit qui donne les ordres à la chair. Tes actes dépendent de l'esprit qui est en toi. Effectivement. Donc si tes actes sont diaboliques, ça veut dire que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit du diable. C'est ça qu'il s'agit ce matin. Et nous sommes là pour démontrer que l'esprit qui est en toi, c'est Satan. C'est la nature de l'esprit qui dépeint sur la chair. C'est ça. C'est le diable qui est en Tchétchouva. C'est Satan qui est en lui. Il va citer le verset pour dire non, nous les chrétiens, on va hériter le royaume des cieux. Toi, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Toi qui pêches, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Mais arrêtons de blaguer les gens avec les versets bibliques. Les versets bibliques, nous aussi, on en a. Oui. Et on les connaît. Et je vais prendre les versets. Comme il dit que son esprit est saint et puis sa chair pêche, je vais lui démontrer que et le corps, et l'esprit, et l'âme, tout doit être saint, tout doit être pur. C'est une harmonie. Je vais prendre à cet effet d'abord 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. On continue au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pas seulement dans l'esprit qu'on glorifie Dieu que tu vas, idiot. Merci là-bas. Tu ne connais rien et tu vas battre. C'est pas seulement dans l'esprit qu'on glorifie Dieu. Dans son corps aussi, tu dois glorifier Dieu. Ton corps de chair doit glorifier Dieu. Par tes actes. Mais c'est par tes actes qu'on saura que tu es vraiment délivré, tu es vraiment converti. C'est d'ailleurs ça qui donne l'exemple à suivre. Donc je suis désolé pour que tu vois ces suiveurs, c'est les adeptes de la doctrine, de la grâce. Je suis désolé. C'est pas seulement dans l'esprit qu'on glorifie Dieu. Ton corps de chair doit aussi glorifier le Seigneur. Ton corps de chair doit aussi glorifier le Seigneur. Le verset 20 est clair. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc c'est pas seulement dans l'esprit. Mais qu'est-ce que tu glorifies Dieu dans l'esprit? Si ta chair ne glorifie pas le Seigneur, ça veut dire que dans l'esprit même tu ne glorifies pas le Seigneur. Oui. Mais tu veux nous tromper. Mais nous, on ne peut pas nous tromper, on ne peut pas nous séduire. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 20 est clair. On doit glorifier le Seigneur dans l'esprit et dans la chair. Donc je suis désolé pour que tu vois qui est seulement saint d'esprit. Je mets en doute sa sainteté d'esprit. Et je dis moi-même, on ne peut pas être saint d'esprit et puis la chair est livrée au péché. Et c'est un évangile comme ça, on veut nous vendre. On dit c'est la révolution chrétienne. C'est la révolution chrétienne. C'est ça qui est la révolution, hein? Je suis désolé. Donc, Tchétchouva, c'est un séducteur. C'est un séducteur. Non, je suis saint d'esprit. Mais ma chair là est faible. C'est des histoires. Si tu es saint d'esprit, l'esprit qui est en toi, qui est saint, communique ses désirs à la chair. Amen. Parce que la chair applique les désirs de l'esprit qui est en toi. Amen. Mais c'est que l'esprit qui est en toi et toi, tu pêches. Il a dit dans la vidéo, il atteint Branamis. Lui prouver le contraire. Ici, il y a plus que Branamis. C'est pas Branamis qui a prouvé le contraire.
c'est plus que branhamisme, il doit te prouver le contraire. Et nous ne sommes pas d'accord avec sa doctrine. On n'est pas d'accord avec Tchétchouba. Et il faut qu'on tape sur la table. Parce que ce qu'il fait là, c'est témoignage, c'est diabolique. Je vais avancer sur l'intervention avant que peut-être il y ait les questions. Donc je vais dire mon deuxième verset. Oui, allons-y. Et justement, vous vous apprêtez pour les questions, parce que je sais que les questions, il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et puis cite les entités de ce tout entier-là. L'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés irrépréhensibles. L'esprit, l'âme et le corps. C'est pas seulement l'esprit qui est préservé irrépréhensible. Non! Même le corps. Oui. Le corps. Oui. Le corps, les trois entités, le corps, l'âme et l'esprit, doivent être préservés irrépréhensibles. Tu ne dois pas livrer ton corps au péché. Pendant que d'après toi, ton esprit est disposé à la parole de Dieu. Mais c'est de la séduction. Et comme beaucoup ne sont pas instruits, beaucoup ne connaissent pas Christ, ou bien n'aiment pas la vérité, c'est ça qui est le vrai point. Ils acclament, oh, Tchétchouba. Mais non. Ils racontent des bobards. Mais comment ton esprit, pour être bien disposé, et ta chair se livre au péché? Donc, ancien Richard, oui. Tchétchouba a fait du faux. Il a fait du faux. Et ça ne passera pas. Oui. Non, ça ne passera pas. Ça ne va pas passer. Il veut faire croire aux gens que l'esprit, dans l'esprit, il est saint. Mais la chair, là, personne ne peut être saint dans la chair. Tout le monde pêche. Mais c'est que Christ, il est mort en fait. Oui. Il est mort en fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là. Enfin, merci beaucoup, frère Ankwasi. Merci parce que vous avez fait une démonstration de force à plate couture. Et ça, vraiment, toute la création avec témoin. Justement, je voudrais venir à vous, ancien Bac Toki. L'évangéliste Ankwasi a lu des versets tout à l'heure. Je me demandais personnellement si ces versets étaient dans la Bible. Je donne la Bible, tu vas bien autant réciter la Bible. Il n'en a jamais parlé. Bien sûr, c'est Richard. Vous voyez que c'est tout là? Il n'en a jamais parlé. Je vous écoute. Effectivement, ancien Richard, ces versets se trouvent dans la Bible. Gédéon de la Tchétchouba, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut prendre une peau de brebis pour se couvrir. Et je l'ai dit, on va enlever ça sur lui. Il veut faire croire aux gens qu'on peut être juste et péché. On peut être juste et pécheur. Ça, c'est une doctrine santorienne. Et c'est une révolution santorienne pour rassembler les fils du diable. Et leur dire, c'est vrai, vous allez partir au ciel. Péchez. Péchez comme vous voulez. C'est l'heure de pécher. Et ils disent, c'est normal. Ils disent ça, ils se concentrent. Péchez parce qu'il faut pécher. C'est une révolution santorienne pour rassembler les fils du diable. Oui, monsieur. Ce n'est pas de Dieu. Même le verset que Ange Kossi a lu tout à l'heure. Juste le verset 12. Romains 6. Le verset 12. Oui. Il est écrit là-bas. Et je dis, c'est très bien. Il est écrit que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel. Toujours le corps, hein. Et n'obéissez pas à ces convoitises. C'est écrit noir sur blanc dans ta Bible. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel. Pas dans ton esprit, dans ton corps mortel. Le péché ne doit pas régner là-bas. J'ai dit, tu dis quoi? Toi, tu dis aux gens que sur la terre, là, le péché doit régner dans le corps de l'homme. Et que, en l'occurrence, toi-même, là, le péché bat son plein dans ton corps. Et que ton esprit est saint. Tu n'es pas de Dieu.
Parce que Christ ne prêche pas comme ça. Parce que ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Ce n'est pas la sainte doctrine. La sainte doctrine dit que le péché ne règne pas dans ton corps. Toi, tu dis quoi? Que le péché règne dans ton corps. Tu es un antichrist. Et on t'a toujours dit ça. Et en aboyant à Figaro, en aboyant dans les plein air, tu penses que tu peux séduire. Tu es tombé devant une petite fille, je le redis encore, devant une petite fille. Et tu veux te réfugier en plagiant la main fraîche. Tu es un plaisantin. Ils ont une doctrine de démoniaque là, de grassiste, qui dit que non, l'impudicité, c'est ça ils disent, tu vas voir les commentaires qui passent là. L'impudicité dont parle Dieu, c'est le plan spirituel, et que c'est lorsque tu adores un autre Dieu autre que Jésus-Christ que tu commets l'impudicité. C'est bien. La femme dont Jésus parle dans la Bible, qui a commis l'adultère, la prostituée, qu'est-ce que Jésus a dit? En ça, c'est spirituel. Les pharisiens l'ont saisi en train d'adorer un autre Dieu que Jésus-Christ, c'est ça? Général, tu me réponds, et tous ceux qui sont en train de commenter, vous me répondez. Oui. Jésus dit, va et ne pêche plus. Toi, tu dis à tes disciples, allez et péchez. Tu es un antichrist. Tu prêches un message au contraire à ce que Jésus dit. Jésus dit, va et ne pêche plus. Amen. De quel péché parle-t-il? D'adorer un faux Dieu? Non, monsieur. Tu es un plaisantin, un ignorant qui cherche des vues. Un ignorant qui attaque les gens pour chercher des vues. Toi, tu attaques les catholiques. Tu attaques tout le monde. Tu ne cherches pas des vues. Ils vont dire non, ils cherchent des vues. Ils s'attaquent à Gédéon. Tous les jours, Gédéon, c'est leur sujet de prédication, on s'en fout. Toi, tu n'attaques pas les gens. Quand il attaque les gens, dites-lui ça aussi. Si vous êtes des garçons, Gédéon de la Tchétchouva, c'est un faussaire né. Vous voyez, il aime toujours, c'est un centaure. Mi-homme, mi-cheval. Mi-homme, mi-cheval, donc il a une vie comme ça. Je suis un, non, je suis pécheur, je suis pécheur. C'est comme ça il est. Ses paroles ne s'accordent pas avec ses actions. Toi, tu dis, tu es saint et tu pêches. Il est écrit dans ta propre Bible. Va lire. Romains 6, 12. Que le péché ne doit pas régner dans ton corps. Et il y a plein de cas dans la Bible où l'impudicité, c'est l'acte sexuel aussi. Tu sais pas ça? Va à l'école, je dis, là, que tu vas. Va faire les cours du soir pour comprendre les mots qui sont dans ta propre Bible. Oui. Va faire les cours du soir, je te conseille ça. C'est qu'elle dit aussi ça. Et il y a des oiseaux spirituels qui sont derrière, qui acclament. Et qui crient à bas. Maintenant, ce que Dieu va récaler au ciel dans Apocalypse 22, 15, en disant les impudiques, les adultères ne rentreront pas ici, ils ont commis adultère là-haut. Avec, j'ai demandé la dernière fois, ils ne m'ont pas répondu. Tu fais spirituellement. C'est spirituellement qu'ils commettent l'impudicité. La femme que les pharisiens ont attrapée ont amené Jésus, c'est spirituellement qu'elle a commis l'adultère. Mais vous me répondez là. Ils répondent, ce sont des plaisantins. Au lieu d'insulter, répondez. Lorsque nous réagissons, nous envoyons des versets bibliques contraires. Toi, tu dis que tu es débatteur, tu es plaisantin. Honte à toi, une petite écolière, une petite comme ça, et les petits détails en plus. Honte à toi. Honte à toi, je dis de la Tchétchouva. Amen. Et devant la petite fille, tu étales ton ignorance. Oui, c'est parce que la petite fille t'a mené dans un corridor étroit où tu n'avais pas t'en sortir. Parce qu'elle sait qu'il y a des justes sur la terre. Oui, monsieur. Et c'est ça. Amen. Et c'est pourquoi Candrier Gédéon va là-bas et il n'a pas pu s'en sortir. Oui, monsieur. Tu es un plaisantin, un poltron. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni et toi aussi sois béni, frère. Voilà, on voit que Gédéon de la Tchétchouva a été carrément piégé par une écolière d'à peu près 14 à 15 ans. Voilà. Et tout à l'heure dans vos propos, j'ai remarqué que finalement, il devait constamment ouvrir plus de dictionnaires que de Bibles. N'est-ce pas? Voilà. Parce qu'à la base, c'est les gens qui ont besoin de culture. Voilà. Et même dans le monde païen, il y a un slogan qui dit un esprit saint dans un corps saint. Et vice versa. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'un corps saint ne peut habiter un esprit saint et un esprit saint aussi ne peut habiter que dans un corps saint. Ça, c'est dans le monde païen, je le dis. Donc, déjà, allez-y comprendre quelque chose. Ben, justement, je voudrais revenir à vous. Il y a une question personnelle qui me revient à l'esprit. La dernière fois, déjà, à la table avant de passer,
nous étions en train de parler des symboles, hein, des symboles des fois des géants de la Kétouva qui ont disparu. Et aujourd'hui, devant donc, les sujets de questions hein, qu'il recevait vis-à-vis d'une écolière, je donne la Kétouva, c'est carrément rangé du côté de la manne fraîche. Parce qu'à la manne fraîche, nous ne péchons pas. Mais nous ne péchons pas ni en esprit, ni dans le corps, n'est-ce pas? Alors, justement, je voudrais qu'on puisse revenir sur l'impact que la manne fraîche est en train d'avoir sérieusement dans le milieu chrétien aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que la jeune fille là, les questions qu'elle a posées sont des questions d'inspiration manne fraîche. Je vous écoute. C'est juste, ancien Richard. Les questions posées par la jeune fille, sa méthodologie, sa manière même de procéder, prouvent qu'elle a écouté quelque part la manne fraîche. Voici pourquoi on ne doit pas se taire, on doit prêcher. La manne est écoutée. Et on fait comme s'ils n'écoutent pas ou n'entendent pas. Ils entendent. Et la manière que la jeune fille a procédé, ça c'est quelqu'un qui a eu pour entendre la manne fraîche. Oui, forcément, forcément. Et elle a su coincer Gédéon. Elle a su coincer Gédéon et là, il ne pouvait plus rien faire. Il était obligé de dire, oui, je suis sait, parce que la jeune fille dit, mais elle sait que ce sont les justes qui vont entrer au paradis. Et ça, c'est vrai. Oui. Donc Gédéon, il va dans la rue. C'est pour nous dire qu'il va aller au paradis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se ranger du côté des justes. C'est ça. On ne peut pas les questions. Hein. Il se range du côté des justes. Vous dites que, oui, effectivement, nous tous, on sera au paradis. Mais ces actes attestent qu'il n'ira pas au paradis. Parce qu'il lui dit qu'il est un pécheur, il pêche. Dans la suite de la vidéo, il a dit que lui, il pêche. Au paradis, on n'a pas besoin de bride là-bas. Voilà. Il pêche. Maintenant, quant à savoir si la manne fraîche, oui, la manne fraîche influence le monde chrétien. Voilà. La manne fraîche aujourd'hui, l'évangile qui est prêché aujourd'hui influence le monde chrétien. Voici pourquoi nous prêchons toujours. Pour qu'on puisse toujours influencer positivement. Parce que les gens comme les Kétouva influencent négativement le monde chrétien. Nous aussi nous sommes là, nous prêchons pour influencer ce monde-là positivement. Positivement surtout, oui. Parce que c'est nous, depuis des milliers d'années, on nous a fait croire qu'il n'y a pas de saint, il n'y a pas de juste sur la terre. Mais c'est la manne fraîche qui a dit non. Il y a des justes et des saints sur la terre. Oui. Et nous sommes justes, nous sommes saints. Et c'est vrai un peu. Donc c'est notre position aujourd'hui qui est en train d'influencer le monde chrétien. Et je donne la question à devoir faire attention. Oui. Parce que nos vidéos sont partout sur la toile, partout sur Internet. Nos prédications. Donc il faut faire attention. Il y aura beaucoup de ce genre de questions dans ces tournées. Donc il est moral. Voilà. Parce que la vérité du Seigneur est là. Elle n'est pas cachée. Voilà. Jésus a dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. On a allumé, elle est bien allumée, elle éclaire. Voilà. Et elle éclaire même. Et tous ceux qui veulent être éclairés sont éclairés par la manne fraîche. Et nous sommes fiers de dire ces choses-là. Voilà. Nous ne disons pas nous sommes saints d'esprit et la chair est pécheresse. Non, non, non. Nous sommes saints et de corps et d'esprit. Voilà. Et puis, regardez un peu, ancien Richard. C'est quand même triste. Oui. De dire que non, on ne peut pas ne pas pécher. Non. Arrêtons ça. Moi particulièrement, moi, Ange Kwasi. C'est-à-dire, avant même de connaître le Seigneur, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, je ne calomnie pas, je ne critique pas. Bon, peut-être c'est le péché sexuel. Tu peux quelque chose de faire quelque chose. Et quand il vient en Christ, le Saint-Esprit est là pour gérer ça. Donc, je ne sais pas pourquoi quand on parle de péché, on dit non, tu ne peux pas faire un jour sans mentir. Mais vous avez quoi dans le corps? Il y a même des païens qui ne commettent pas le péché sexuel. Vous avez quoi dans le corps, chrétien? Parce qu'on dit non, on ne peut pas faire une journée sans péché. Non. Mais non, je suis désolé. Pourquoi on ne peut pas faire une journée sans péché? Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que le chrétien doit pécher. Donc ça t'amène à pécher. Donc c'est cet évangile-là qu'on combat.
Notre lutte, ce n'est pas une question de personne. C'est doctrine contre doctrine. Esprit contre esprit. Voilà. Et je vois le côté physique. Non, 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 non. C'est esprit même contre esprit. On combat le diable. Car ce que Dieu prêche, c'est pour la déchéance de la jeunesse. Oui. Quelle jeunesse allons-nous avoir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Nous avons une société à préserver. Ouais. Donc il fallait que nous aussi on se lève pour le recadrer, pour le mettre à sa place. Ce fils du diable. Pour le mettre à sa place. Les gens courent, on ne sait pas où ils vont. Mais les véritables sont là. Non, on ne court pas. On va avec le temps de Dieu. Courez. Mais si vous sautez du calvaire, on va vous taper. Voilà. Si vous sortez de la parole là, on va vous recadrer. Même si vous êtes faux. Donc, ancien Richard, voilà, la manne fraîche influence le monde chrétien aujourd'hui. Et on a tellement vu des exemples qu'aujourd'hui nous sommes heureux. Pourquoi j'ai écouté la jeune fille dit, mais inspirée cette jeune fille. Et elle était inspirée. Et l'ancien Doggy nous a démontré comment elle a posé ces questions. J'étais obligé de se réfugier dans le camp des justes. Parce que là, si nous dit qu'il est péché, la jeune fille dit, mais il est écrit que c'est les justes qui rentrent au paradis, c'est comment? Donc il dit, bon, je suis saint, mais d'esprit. Parce qu'il va te dire quoi? La chair ne va pas hériter le royaume des cieux. Oui. Voilà. Comme la chair n'hérite pas le royaume des cieux, c'est l'esprit qui va hériter. Donc l'esprit est conservé dans la pureté. Mais c'est quel esprit qui est conservé dans la pureté qui arrive? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit qui communique ses désirs à la chair. Oui. Ce principe-là, tous les chrétiens doivent savoir ça. C'est l'esprit qui communique ses pensées à la chair. Merci. Donc si l'esprit qui est en toi, ou bien ta chair, ne fait que pratiquer le péché, ça veut dire que l'esprit qui est en toi, là, lui communique les désirs du péché. C'est tellement simple. Voilà, merci beaucoup. Merci. Le corps est le miroir de l'esprit qui est à toi, justement en termes d'influence. Tout à l'heure, on va prendre des questions. Si vous avez des questions, vous voyez l'ancien Anissé, ou alors le frère Mike, il est déjà debout. Il va donc donner les questions. Les questions, nous en avons besoin. Ça permet d'apporter donc plus de lumière. Justement, rapidement, je viens à vous, ancien Bac Doggy, en termes d'influence. Je donne la question à ses partisans en prière dans un passé très récent, hein, que si vous voulez, je donne la question, vous n'avez qu'à le trouver à Figayo. Trouvez-le à Figayo. Mais finalement, l'influence de la manne fraîche mobilise des gens qui le trouvent à Figayo. N'est-ce pas? Mais tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Oui, bien sûr, ancien Richard. En fait, on n'a pas de temps pour se présenter les Gédéons de la Tchétchouva. Pour se déplacer pour aller à Figayo. Une petite fille suffit. Qui n'est même pas manne fraîche d'ailleurs pour le moment. Qui n'est pas encore avec nous ici. Suffit pour mettre Gédéon à terre. En fait, je profite de l'occasion pour la parole amicale pour dire une parole de Jésus. Oui. Jésus disait aux païens de ce temps, aux pharisiens, aux sadducéens, que vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis jeté dans les lieux secrets? Matthieu 15, de verset 16 au verset 19. Matthieu 15, 16 à 19. Oui. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Tu es encore sans intelligence pour comprendre ça, Gédéon? Il faut qu'on te pose la question. Toi, tu dis que ton esprit, là, ne pêche pas, c'est ton corps qui pêche. Ne sais-tu pas que ton corps obéit au désir de ton esprit? C'est ton esprit qui planifie l'adultère. Amen. Il fait l'emploi du temps. Comment faire pour ne pas que le mari de la dame t'attrape? C'est ton esprit qui fait ça. Ou bien toi, ton esprit est quelque part, comme Boukari, croiser les pieds et ton corps fait ce qu'il veut. Hein? Attends, laisse-moi poser la question de Jésus. Es-tu encore sans intelligence pour comprendre ces choses? Hein? Que Dieu te vienne vraiment en aide. Parce que tu es vraiment un ignorant. Et que personne
ne vous séduise. Oui. Que personne ne vous séduise par de faux discours, comme le dit Éphésiens 5, le verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et je peux dire que Gédéon d'Akétouba, c'est un fils de la rébellion. C'est un rebelle à la parole de Christ. Comment Jésus lui dit, va et ne pêche plus, ne pêchez pas, et toi tu dis, allez pêcher. C'est votre droit. Il insiste, il dit, c'est leur droit. C'est un fils de la rébellion. Et ça, c'est le diable qui va te dire de tel langage. Oui. Voilà, Jésus dit, ne pêchez pas, il dit, pêchez. Allez contre ce qu'il dit. Et il incite les fils du diable, des sourds qui acclament, à aller contre ce que Jésus dit. Tu es un fils de la rébellion. Il faut qu'on te dise ça. Que Dieu soit béni. Peut-être dans les questions, on aura d'autres. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes là donc pour prendre des questions. Voilà, mais justement, en attendant qu'on ait des questions, ces partisans donc, du péché et de la chair et tout ce qui va avec, aiment souvent citer le cas du Corinthien. Le Corinthien qui finalement a possédé la femme de son père. Je crois que c'est l'un de leurs versets phares. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus aussi, pour édifier le peuple de Dieu, afin qu'il ne se perde pas, n'est-ce pas? S'il y a des questions, nous les prenons. Le cas du Corinthien qui allait avec sa propre mère, la femme, ils ont cité ça beaucoup, hein. La femme de son père. Bon. Ils aiment citer ça. Mais qui, c'est-à-dire laissons le Saint-Esprit de côté, qui, de façon, je dirais, normale, oui, peut aller avec sa maman. C'est le diable. Ça y est, aujourd'hui, la Bible est venue, le christianisme est venu, et puis les gens, ils m'avancent. Ici en Afrique, là, tu vas passer au foyer avec ta maman. Mais ça, c'est un sacrilège. Ici, ça vaut la peine de mort. Moi, je te dis non, c'est écrit dans la Bible. Donc, si tu couches avec ta maman, Jésus vient t'en bas. Parce qu'il y a un certain Corinthien qui serait sauvé le jour du Seigneur. Et que sa chair serait détruite. C'est quoi tout ça? Moi, je doute fort du salut de cet homme-là. Au passage, les Corinthiens ne sont même pas des exemples. Non, ce sont des exemples. Et on prend cela comme exemple. On dit non, il y a un Corinthien qui a couché sa main. Paul dit que il serait sauvé le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est là-bas lui sera sauvé. Le Fils de l'homme a donné une prédication entière là-dessus. Cet homme-là n'est pas sauvé. C'est Richard. Voilà. Et il n'est même pas converti. Il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui, on va voir si, au jour du Seigneur, on va voir si on peut le repêcher. Il est perdu. Amen. Voilà. Il est perdu. Donc, tout à l'heure, je cherchais un verset que je vais lire. Et d'ailleurs, tous les versets ne sont pas inspirés de Dieu. Ça aussi, il faut le mentionner. Oui, mais c'est clair. C'est clair. Je lis Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24, très rapidement, le temps il avance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est pour Gédéon d'Akétouba. Crucifier la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions ainsi que ses désirs. Donc, toi, c'est dans quel Jésus? Comme le Fils de l'homme me dit, il y a beaucoup de Jésus. Voilà. Il ne sait pas dans quel Jésus lui il est. Et puis sa chair, il n'a pas encore pu crucifier sa chair avec ses désirs. Sinon, ceux qui sont dans le véritable Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Donc, il ne peut plus accomplir les désirs de la chair. Donc, nous sommes là pour insister sur ces choses-là. On ne peut pas être en Christ et puis la chair n'est pas encore crucifiée. Tu n'es pas encore bien en Christ. Tu n'es même pas encore en Christ. Quand tu es en Christ, la preuve que tu es en Christ, c'est que ta chair, tu as crucifié ta chair et ses désirs. Donc, ancien Richard,
c'est mon mot de fin. Voilà, justement, ce sera votre mot de fin. Voilà, c'est mon mot de fin. Et je tiens à ajouter que la manne fraîche est debout. Voilà. Oui. Toujours debout pour recadrer ces gens de prédicateurs, ces gens de faux Christ, de faux mouets, qui récitent les versets pour endormir la conscience des gens, des chrétiens, en vue de les manipuler. La manne fraîche est debout pour mettre fin à leur règne, pour les stopper dans leur élan. Voilà. Et je donne la clé, tu vois, c'est un faussaire, comme on l'a toujours dit. Et la preuve est là. On a écouté la vidéo, il dit le Saint-Esprit, mais quant à son corps, il pêche. Mais c'est pas un modèle. Un tel homme, c'est pas un modèle. Alors quand tu écoutes la vidéo, ça fait pitié. Ça fait pitié pour un leader. Et il rit. Moi, c'est quel leader ça? C'est quel leader? Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Tu es un enfant. C'est quel leader? Un leader, il est responsable. Il assume ses actes. Tu es là, tu parles en parabole, tu dis tu pêches. Mais non, on comprend parfaitement ce que tu dis. Mais c'est triste pour ses suiveurs, pour ceux qui l'adorent, qui le glorifient. C'est triste pour eux. Parce qu'un tel homme-là, il n'est pas digne de confiance. C'est un faussaire. Merci. Merci frère, la manne fraîche est debout donc pour apporter la lumière à notre société. La manne fraîche est debout pour éduquer et socialiser notre société. Mais c'est la manne fraîche qui fait ce grand travail-là parce que l'évangile ne consiste pas seulement à la récitation des versets. Nous sommes dans une société et il faut que nous soyons donc des images, une bonne image donc à copier. Alors, je viens à vous, ancien Marc Bambi, pour votre mot de fin. Et puis bon, tout à l'heure, nous concluons. Ok, merci beaucoup, ancien Richard. Heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de question, mais bon, la question de 1 Corinthiens 5:5. C'est une question, hein, le frère Ange aussi. C'est une question qu'ils aiment beaucoup brandir. Voilà, à donner un élément de réponse. Je vous dis une chose. Posez les questions. Parce que le thème que nous sommes en train de traiter là, nous-mêmes, c'est notre vie. Amen. Voilà, on se sent à l'aise dedans. On est prêt et on est assis là. Nous là, on ne pêche pas en esprit, on ne pêche pas dans le corps. On se sanctifie corps, âme et esprit. Donc ce thème-là, on se sent à l'aise là-dedans. Même le verset qu'ils aiment brandir, ils ne sont même pas spirituels. C'est un verset qui n'est pas inspiré de Dieu. Oui. L'apôtre Paul dit que, dans le verset, voilà, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. Et lorsque tu confrontes les différentes versions de Bible, la chair dont il parle, c'est la nature pécheresse du gars. Donc Satan a quelque chose à voir dans le plan du salut de Jésus. D'ailleurs, quand tu fais le bon pour être livré à Satan. Oui. Donc Satan a quelque chose à faire. Il doit détruire d'abord la nature pécheresse pour que toi tu puisses avoir le salut. Il n'est même pas inspiré. Et il suit Paul perfectement dans cette bêtise. Ça, c'est terrible. C'est pour prouver qu'il n'est pas inspiré de Dieu. Et il prend un verset inspiré, il brandit ça. Et un verset non inspiré, et il brandit ça. Ce sont des gens qui, au nom d'une certaine grâce, en tout cas, ce n'est pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom d'une certaine grâce, disent que tu peux pécher, tu peux tout faire. Mais ce n'est pas vrai. La grâce n'est pas synonyme de péché. La grâce ne rime pas avec le péché. La grâce est synonyme de sanctification, de justice, de renonciation à l'impiété. C'est ça la grâce. Ça est dans sa Bible, hein? Oui. Dans le livre de Romains 6, le verset 12-14, verset 14. Ça est là, faut lire. Va apprendre. Il fait semblant, il prend quelques versets qu'il arrange, il récite, et puis il pense qu'il connaît quelque chose. Il saute. Va apprendre ça. Va apprendre ça et puis tu vas prêcher ça aux autres. Que la grâce là, c'est synonyme de sanctification, Amen. de perfection, de sainteté, de justice, dans le corps, l'âme et l'esprit. Va enseigner ça à tes disciples. Plaisantin de Gédéon l'a dit tout bas. Il y a beaucoup à dire sur ce thème-là. Oui. Voilà, il y a beaucoup de preuves à donner. Les preuves sont légion. On n'en finira pas de donner. Parce qu'il y a encore plein de preuves. Voilà, nous sommes des gens dont la condamnation a été arrêtée dès la fondation du monde. Hein. Oui. Voilà, dont parle Jude 1, verset 4. Amen. Voilà, c'est eux. Ils ont changé la grâce en disgrâce, en dissolution. Ce sont des plaisantins. Mais, sachez une chose. Il n'y a pas de juste qui ne pêche pas en esprit et qui pêche en colère. Ça n'existe pas. Le juste, il est saint.
dans le corps, l'âme et l'esprit, se sanctifie toujours, tout le corps entier. Et c'est ce que les gens doivent retenir. Et que Gédéon est en train de les conduire tout droit en enfer. Ça, ils doivent le savoir. Voilà, parce que c'est notre droit aussi de leur dire ça. Notre droit, c'est pas de dire aux gens, allez pécher, mais c'est de vous ouvrir les yeux. Gédéon est en train de vous mentir. Vous aussi lisez la Bible. Prenez les versets et puis contrecarrez-le. Bloquez-le comme la petite fille là. Et les oiseaux barbus là, ils ont arrêté cette petite fille qui vient KO Gédéon devant vous. Vous pouvez pas lire la Bible? Hein? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci à nos deux panélistes qui ont édifié le peuple de Dieu. Vous avez apporté une grande lumière encore aujourd'hui au sein de la chrétienté en Côte d'Ivoire. Être saint, être juste et être sans péché, justement, il faut l'être non seulement en esprit, mais également dans le corps, également dans la chair. Nous avons vu beaucoup de versets qui ont été donc cités ici, où on insistait même sur la chair, justement. Voilà, donc être juste, ce n'est pas mener une vie hybride. Voilà, c'est une fuite en avant. Et merci donc à la Manne Fraîche qui est en train de faire un travail très très important en Côte d'Ivoire. Merci, chers frères et sœurs, pour le travail qui est abattu. La Manne Fraîche est en train de changer donc l'image de la chrétienté dans notre pays et l'image même de notre société. C'est une très très bonne nouvelle. L'influence, elle est palpable. Soyez-en bénis. Et tout ça, c'est donc par la puissance et par le fait d'un seul homme, frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, qui tout à l'heure va parler encore à la création, va apporter donc la perfection dans notre monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Soyez abondamment bénis et à la prochaine. Merci.